Hey, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire 2 threads paranormaux dans cette vidéo. Tout simplement ça m'a été énormément demandé sur Instagram que je puisse vous faire des vidéos threads parce que vous avez l'air de kiffer ça. Donc tout simplement vous pouvez me suivre sur Instagram si vous avez d'autres idées de vidéos. Si ça t'intéresse et que tu souhaites rester informé dès lorsque je sors une nouvelle vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, c'est tout simplement simple et rapide à faire et surtout ça m'encourage énormément. Comme tu peux le voir aussi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je l'espère énormément, c'est que le son est totalement différent car j'ai enfin reçu mon micro et évidemment ça fait moins mal aux oreilles pour certaines personnes qui ont pu voir mes vidéos précédemment. En tout cas, let's go to the video. Le premier thread vient de Angèle. Angèle est une jeune femme qui décide de se porter volontaire après que l'ouragan Katrina ait fait énormément de dégâts aux États-Unis. Étant donné qu'elle avait une licence dans le médical, elle s'est dit que c'était l'occasion de l'utiliser pour retrouver des survivants ou pour tout simplement retrouver des corps pour que les familles puissent faire enfin leur deuil. Il faut savoir qu'Angèle et un coéquipier étaient ensemble pour retrouver, donc comme je vous l'ai dit, des cadavres ou des survivants dans toutes les maisons une fois que l'eau s'est retirée de celle-ci. Et dès qu'ils trouvaient un mort ou qu'ils avaient fini de chercher dans la maison s'il y avait des survivants ou des morts, ils devaient taguer à la bombe la porte avec une croix. Il faut savoir que beaucoup des cadavres des victimes se sont tout simplement transférés dans l'eau de la mer et étant donné la violence du choc de cet ouragan, mais il y a quand même beaucoup de victimes qui sont restées chez elles, qui ont réussi à survivre, mais d'autres qui carrément n'ont pas pu survivre à ça et justement elle va trouver quelque chose d'atroce. Angèle nous raconte alors qu'elle fait ça pendant plusieurs semaines, à trouver des survivants, retrouver des cadavres. C'est pas quelque chose de très facile, mais elle est là pour aider, donc elle s'est engagée et elle aime beaucoup faire ça et redonner le sourire aux familles, ou même permettre aux familles de faire leur deuil. Mais un jour, elle va trouver quelque chose d'assez étrange, c'est-à-dire qu'elle va tout simplement visiter une vieille cabane avec son coéquipier et elle ne le sent pas du tout. Il faut savoir que dans le quartier où se trouve cette vieille cabane, c'est un quartier de la Nouvelle-Orléans qui est très mal famé. Il faut savoir que dans ce quartier-là, beaucoup de vaudou et de magie noire y sont pratiqués. Et je pense que c'est encore plus angoissant de rentrer dans une maison comme ça, dans un tel quartier. Il faut savoir que la première chose qu'ils ont vue quand ils sont rentrés dans cette maison, ils ont senti un corps. En fait, ils ont senti l'odeur nauséabonde d'un corps en décomposition. Mais la chose la plus étrange, c'est que quand ils sont rentrés, ils ont vu tout simplement des os de chat attachés en fait au plafond, en fait comme une guirlande, mais une guirlande d'os de chat. Donc j'avoue que c'est assez terrifiant. D'autant plus que son partenaire était blanc comme un linge tellement qu'il se sentait pas bien. Ils avaient vraiment le sentiment tous les deux qu'il y avait quelque chose d'assez étrange qui s'est passé dans cette maison délabrée. Ça sentait vraiment pas bon, comme si quelque chose d'étrange s'était passé. C'est alors qu'ils vont commencer à chercher s'il y avait quelqu'un de mort ou s'il y avait toujours quelqu'un de vivant dans cette vieille bâtisse. Et en rentrant dans la cuisine, ils voient une vieille femme accrochée à une poutre dans un coin de la cuisine, avec un regard comme si elle n'était pas morte, mais un regard très méchant et terrifiant. Cette vieille dame était attachée par les bras à la poutre et elle avait le bas du ventre ouvert où tous les boyaux en sortaient. Et c'était comme si la vieille femme était toujours vivante, qu'elle venait juste de se faire, sacrifier. Et du coup, ils ont eu très très peur, ils se sont vite barrés de la maison et ils ont tagué la maison d'une croix et ils sont vite allés dans la maison voisine. Angèle a vraiment eu très peur, son coéquipier la même chose
Et il faut savoir qu'elle se sent très mal à l'aise de savoir qu'elle a laissé la vieille dame dans cette maison-là, pas parce qu'elle n'a pas réussi à sortir le cadavre, tout simplement penser à une vieille sorcière horrible, mais surtout parce qu'elle pense aux autres personnes qui tout simplement ont dû sortir cette vieille femme, qui ont dû être horrifiées de voir ce corps. Et il faut savoir qu'Angèle nous dit qu'elle et son coéquipier, même si ça s'est passé il y a des années, elle en fait toujours des cauchemars et elle a toujours très peur lorsqu'elle passe dans ce quartier-là. Lily et son mari ont tout simplement décidé de déménager dans un nouvel appartement très joli et d'autant plus qu'il était très abordable. Ils ont donc tout simplement décidé d'y emménager et au fur et à mesure des mois, la santé mentale de Lily commençait vraiment à se dégrader de plus en plus. Cette jeune femme était pleine de vie et au fur et à mesure des mois, elle devenait de plus en plus dépressive et de plus en plus mal à l'aise dans sa peau. Il faut savoir qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé auparavant dans cet appartement-là. Il faut savoir que Lily allait tellement de plus en plus mal qu'elle avait vraiment des idées noires, des idées de suicide. Souvent, elle regardait la poutre qu'il y avait en haut dans son salon et avait juste envie de s'y pendre et de se pendre juste devant la fenêtre, ce qui est assez bizarre. Et il faut savoir qu'elle était vraiment pas bien, il n'y avait que elle qui ressentait ça. Et après des tentatives tout simplement de suicide, il faut savoir qu'elle a décidé de parler avec ses voisines de comment elle était, qu'elle ne se sentait pas très bien dans son appartement et savoir si s'était pas passé quelque chose dedans. C'est alors qu'une de ses voisines, qui parlait pas beaucoup, lui a dit la vérité et que quelques années auparavant, une jeune femme qui habitait ici dans son appartement toute seule était tellement mal dans sa peau qu'elle a décidé un beau jour de mettre fin à ses jours. C'était une femme très réservée et on ne sait pas pourquoi elle s'est suicidée. Et elle s'est suicidée sur la poutre, donc juste devant sa fenêtre, comme Lily avait envie de faire et comme elle a déjà tenté de faire. Donc c'est vrai que ça a fait un déclic à Lily qui s'est dit ok, d'accord, donc c'est pas normal si je suis pas bien dans ma peau, c'est à cause de cet esprit qui hante tout simplement mon appartement. Elle a décidé donc de faire venir un prêtre et le prêtre leur a tout simplement dit que c'était pas la première fois et que c'était vraiment un esprit vraiment très méchant et que cette jeune fille-là a essayé de faire suicider plusieurs filles dans les mêmes âges que Lily et de elle-même, c'est-à-dire dans les 22-24 ans. Il faut savoir qu'après ça, Lily et son mari ont tout simplement décidé de quitter l'appartement en vitesse et ont trouvé un autre appartement. Et le jour même qu'ils ont déménagé et ils sont arrivés dans leur nouvel appartement, Lily a retrouvé son état mental, le même qu'avant d'arriver dans cet appartement hanté par cette jeune fille suicidée. Donc voilà pour les deux threads, donc c'est vraiment des petits threads et c'était juste une mise en bouche. Il faut savoir que j'ai un autre thread qui est hyper long qui va arriver mais en 3 parties car la vidéo fait 1 heure. Donc je sais que les vidéos très longues c'est pas trop le dada de tout le monde. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ces deux threads vous ont plu. En tout cas, dites-le moi en commentaire, ça me ferait énormément plaisir de savoir si je dois continuer les threads et si je dois publier mon long thread en 3 parties comme prévu. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, ça me soutient comme quand tu t'abonnes à ma chaîne. Et en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire, c'est pareil, ça me soutient et ça permet aussi de m'améliorer. Comme sur ma dernière vidéo en partenariat avec Megan Morgan, j'ai beaucoup aimé vos retours. En tout cas, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo et je vous dis à plus.